What's up gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Dans le fond, je vais vous parler un petit peu des hormones de croissance, ok? Plusieurs pensent que les hormones de croissance sont la cause du fameux bubble gut qu'on retrouve chez plusieurs bodybuilders, mais non, c'est pas la cause, ok? Regardez aujourd'hui à l'Olympia 2023, c'était l'Olympia avec les gens avec les plus petites waists de tous les temps. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, où le fameux bubble gut était reconnu, ben, les gens ne connaissaient pas trop la résistance à l'insuline et la sensibilité à l'insuline. Okay? Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des hormones de croissance, okay? Ils ne comptaient pas leur step, ne prenaient pas des suppléments adéquats pour prévenir la résistance à l'insuline, mangeaient d'énormes quantités de nourriture, de protéines, de glucides. By the way, les glucides, okay, souvent peuvent causer des gaz, des ballonnements. Okay? Souvent, les gens, quand ils font des carb-up, des journées hautes en glucides, la veille du show, c'est là qui causait leur fameux bubble gut à cause des gaz qui accumulaient dans l'estomac puis ils mangeaient d'énormes quantités de nourriture. Je reviens dans les années 2000. Dans le fond, dans les années 2000, les gens faisaient juste rajouter plus de nourriture pour grossir, en rajouter. Le body fat, le pourcentage de gras n'était pas souvent compris. Alors, même s'ils devenaient plus gras, ben, ils s'en calissaient en bon québécois ou ils s'en fichaient. OK? Pourquoi? Parce que leur but, c'était de viser un poids sur la balance. Alors, ils prenaient des hormones de croissance, augmentaient leur dosage d'insuline, augmentaient leur quantité de nourriture, l'insuline faisait plus effet, augmentaient leur dosage d'insuline. By the way, être tout le temps en hyperinsulinémie cause de la résistance à l'insuline, ce qui est vraiment mauvais. OK? Tous ces facteurs-là causaient du gras viscéral, OK? Causaient de la résistance à l'insuline et ça causait le fameux bubble gut, OK? Il faut penser que c'est comme une femme enceinte, OK? Si tu manges d'énormes quantités de nourriture, ben un moment donné, ton estomac s'étire, puis tu vas créer aussi un bubble gut. Fait que moi, je pense que les hormones de croissance ne sont pas la cause du bubble gut. C'est même prouvé selon les études. Il faut d'énormes doses d'hormones de croissance pour grossir les organes. Alors, je ne pense pas que les hormones de croissance sont la cause, surtout qu'aujourd'hui, on comprend le phénomène de la sensibilité à l'insuline, la résistance à l'insuline, et on fait tout pour avantager et amener des meilleurs physiques sur le stage, OK? Et aussi, il faut penser qu'on ne fait plus de carb-up, de journée haute en glucides, énorme avec de la junk food dans ces années-là. Beaucoup allaient manger plein de burgers frites. N'oubliez pas que des burgers, OK, de la viande rouge qui est grasse, va rester 48 heures dans l'estomac, ce qui fait en sorte que ta digestion est un peu screw-up, ce qui veut dire est affectée. Dans le fond, ça affecte la digestion. Aussi que dans ces années-là, OK, les gens n'optimisaient pas leur digestion comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense aux prébiotiques, aux probiotiques, aux fibres, l'importance de tout ça, l'importance de manger ce que tu digères dans ces années-là. Ils s'en fichaient carrément. Alors, aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de ce qui cause le fameux bubble gut et c'est pour ça que nos waists, la taille, sont plus petites sur le stage que jamais. Fait que merci à tous ceux qui ont écouté cette petite vidéo YouTube-là. Si vous avez aimé la vidéo, juste à donner un petit like, écrivez en commentaire quel sujet que vous aimeriez découvrir. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, merci d'activer les notifications.